du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs événements importants. D'une part, nous célébrons la résurrection comme tous les dimanches, tous les dimanches de l'année, donc c'est ça l'événement le plus important. Ensuite, comme événement important, il y a effectivement la présentation du jeune Matthieu, et donc il est inscrit au rang des catéchumènes à partir de maintenant, en vue du baptême, et simultanément la réception de sa maman, puisque la place de la femme dans l'Église est une place de gloire, et il y a des moments comme ça où justement on glorifie la femme, on glorifie la Mère de Dieu toujours, mais on glorifie aussi la femme dans ce qu'elle fait dans l'Église, ce qu'elle fait du point de vue de la foi, en particulier dans sa maternité, qui est un grand mystère, une grande grâce. C'est pour ça que quand la femme revient à l'Église après 40 jours, elle est reçue avec honneur et avec joie, voilà, pour tout ce qu'elle représente, disons, dans l'Église. Un autre événement important est le fait que nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Germain d'Auxerre, et ce n'est pas rien, parce que Saint Germain d'Auxerre a été avec Saint Martin, un de ces grands hiérarques orthodoxes des temps anciens, de l'époque mérovingienne, sans lequel il n'y aurait probablement pas de christianisme du tout en France, et sans lequel non plus, nous les orthodoxes, nous n'aurions pas grand-chose à faire dans ce pays, puisque nous n'aurions pas de racines, nous n'aurions pas de lien avec qui que ce soit. Et au contraire, Saint Germain d'Auxerre, qui était le père spirituel de Saint Germain de Paris, patron de cette église, Saint Germain d'Auxerre, et puis bien d'autres de cette époque-là, donc ce sont ces personnes avec qui nous nous connectons, pour prendre un langage qui vous est familier, avec lesquels nous nous connectons de façon à ne pas vivre en tant qu'orthodoxes, comme les étrangers dans notre pays, ou la superficie de ce malheureux pays, mais être vraiment enracinés dans toute une histoire, toute une expérience, 1000 ans d'orthodoxie quand même dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, et donc c'est à travers les saints et la rencontre avec les saints que ça se fait. Donc je demande à ceux qui peignent parmi vous, vous êtes plusieurs, que quand vous serez disponibles, ça serait bien que vous peigniez une icône de Saint Germain d'Auxerre, qui a toujours sa fête le 31 juillet, donc ça ne peut pas vous tromper, ça ne bouge pas, mais c'est très important d'avoir l'icône de ce saint. Lisez, là je n'ai pas le temps de vous en parler plus longuement, mais lisez dans le Synaxaire sa vie, également je crois dans la collection des sources chrétiennes, il y a une vie complète de Saint Germain d'Auxerre, une vie assez longue, assez développée, donc voilà, traduite en français évidemment, donc je vous recommande vraiment la lecture, c'est quelqu'un de très, très important. Et si vous allez à Vézelay, il y a à Vézelay les reliques d'une personne très intéressante, qui est Sainte Camille. Et Sainte Camille a été une des filles spirituelles de Saint Germain d'Auxerre, et elle l'a accompagné, parce que lui, il est mort à Ravenne. Il avait été à Ravenne, il avait affaire là-bas en tant qu'archevêque de cette région de Bourgogne, en fait. Et il est décédé à Ravenne, l'ayant prédit d'ailleurs, ça connaissait l'heure de sa mort, et là-bas, pas mal de ses disciples sont occupés de lui, ils l'ont accompagné. Il y a une super procession de Ravenne à Auxerre, en fait, ça prend des kilomètres, ça, à pied, des chevaux, etc. Et parmi les personnes qui étaient dans la procession, il y a eu cette Sainte Camille, et cette personne, qui est décédée après Saint Germain d'Auxerre, elle est décédée en France, et ses reliques sont à Vézelay. Je crois qu'elles sont dans l'église orthodoxe qui est à Vézelay. Vérifiez ça, c'est important. Enfin, tout ça est important. Intéressez-vous à ça, que vous soyez français de souche, que vous soyez des Roumains. Il n'y a pas de différence pour ça. On vit dans un pays qui a des racines orthodoxes, c'est ça qui est important. Et nos enfants sont baptisés, des orthodoxes vivant en France, enracinés aussi dans des fondements de la foi orthodoxe dans ce pays. Le reste, vous savez, je ne parle pas davantage. Et donc c'est important parce que dans justement l'évangile, il y avait 2 évangiles prévus. On a lu que le premier, c'est du dimanche, et le deuxième évangile qui est prévu pour la fête de Saint Germain d'Auxerre, c'est l'évangile du bon pasteur. On dit toujours pour tous les hiérarques, Saint Nicolas, Saint Germain, Saint Germain d'Auxerre, on dit toujours cet évangile-là parce que justement, il y a quelque chose dans le ministère pastoral des évêques à travers l'histoire qui est, directement lié au ministère pastoral du Christ lui-même.
Et quand aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons entendu, nous voyons le Christ au milieu du peuple, nous voyons ce que c'est qu'être un pasteur. Le Christ a été le pasteur par excellence, et il est le pasteur par excellence, invisiblement présent avec nous, celui qui au milieu du peuple se soucie du bien du peuple, se soucie des souffrances, se partage les joies, partage les peines des uns et des autres, et les évêques, ces grands hiérarques que nous avons, Saint-Martin, Saint-Germain, puis les pays des Saint-Nicolas, tous ces hiérarques qu'on a dans l'ensemble de la chrétienté sur la planète, sont toujours toutes les personnes qui sont vraiment très très proches du Christ, ils ont eu le même comportement. Ils ont le même comportement qui avait été appris par les apôtres, et les apôtres leur ont appris. La succession des évêques depuis le Christ, ce n'est pas une succession théorique, c'est une succession par l'assimilation d'une façon de se comporter, d'une façon d'être, d'une façon de vivre, un mode de vie divin en fait, divino-humain. Et ce mode de vie divino-humain, nous le voyons dans la vie des saints. Donc c'est très important de lire la vie des saints, surtout des saints hiérarques, parce qu'on voit justement comment le mode de vie du Christ lui-même s'est transmis, non pas comme une théorie, mais comme une expérience de vie, un mode de vie chez les saints qui ont suivi et jusqu'à nous. Et nous cherchons ça dans nos pasteurs, nos chefs spirituels, nous cherchons justement à retrouver en eux la substance de ce mode de vie. Nous attendons d'eux qu'ils soient ça, qu'ils soient des gens qui vivent comme le Christ vit, qui nous donnent accès justement à ce mode de vie divino-humain du Christ. Et ce mode de vie du Christ, il a une caractéristique que l'on entend dans l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'il consiste à ouvrir les sens des hommes, des gens, des hommes et des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Le ministère pastoral, c'est le ministère qui éveille les sens, les deux sens fondamentaux, les sens fondamentaux qui sont la vue et l'ouïe. Et c'est ça qu'on vient chercher dans l'Église. C'est pour ça que dans le baptême, vous assistez au baptême et dans les différentes bénédictions qui sont faites, elles sont faites pour ça, pour ouvrir l'oreille et ouvrir la vue des hommes. C'est pour ça qu'on vient vers le Christ. Et c'est pour entendre mieux qu'on a entendu jusqu'à présent et voir ce qu'on ne voyait pas. Et également, si vous avez entendu l'Évangile jusqu'à la fin, le Christ c'est celui non seulement qui ouvre les yeux, qui ouvre l'ouïe, qui t'apprend à écouter, qui t'apprend à entendre, qui t'apprend à voir, mais il est celui qui ouvre la bouche, celui qui donne la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique, si vous voulez, le Christ, qui est la parole divine en personne, la parole de Dieu faite homme, la parole en personne, on ne peut pas vous dire autre chose, le Verbe en personne, le Verbe fait homme, le Verbe, la parole en personne, il donne la parole, il fait parler. Donc ça, c'est si important. L'Église que nous voulons vivre dans nos paroles, dans nos familles, que ce soit la dimension des églises microscopiques ou gigantesques, ce que nous attendons, c'est de voir ces manifestations-là de l'action pastorale du Christ, le pasteur invisible dans notre Église. Que nos oreilles soient ouvertes, que nos yeux soient ouverts, et que notre bouche soit ouverte. Ceci se fait principalement dans la liturgie. C'est dans la liturgie qu'il y a ce que se fait, cette initiation, si vous voulez, cette initiation à l'ouïe, cette initiation à la vue, et cette initiation à la parole. C'est dans la liturgie qu'on apprend à parler. Bah oui. C'est dans la liturgie qu'on apprend à écouter, et c'est dans la liturgie qu'on apprend à voir. Mais après ça, dans la vie, ça se prolonge. Pour les saints, ces grands saints que nous aimons, les chrétiens que nous sommes en train de devenir progressivement, nous sommes tous des saints en devenir, même moi, bon. Les saints que nous sommes en train de devenir sont des gens qui vont avoir de plus en plus la faculté d'entendre ce que Dieu dit, ils vont avoir de plus en plus la faculté de voir les signes de Dieu dans l'histoire. Ils vont avoir de plus en plus la faculté de parler, la liberté de parler, la liberté de dire, de parler sur leur conscience, d'avoir un langage prophétique pour le monde. Ceci est absolument l'actualité. Dans le monde qui vient avec la période extrêmement difficile qui vient, une guerre universelle pratiquement qui se prépare, les chrétiens, ça va être ça leur rôle, vous voyez. Pas des gens qui prennent parti ou qui perdent leur temps à entrer dans des discussions, etc.
qui se dépriment ou qui voient tout négativement. Ce n'est pas les chrétiens, ça. Non, les chrétiens sont ceux qui vont avoir l'oreille grande ouverte pour entendre ce que Dieu dit à l'Église, qui vont avoir les yeux grands ouverts pour voir les signes de Dieu dans l'histoire, et qui vont avoir la bouche grande ouverte aussi pour parler, pour dire des choses intéressantes, apporter des idées au monde, apporter des solutions, être créateur, être inventif, être prophétique, justement, dans le monde qui vient, y compris dans un monde extrêmement difficile. Et plus le monde est difficile, même en enfer, un chrétien, s'il s'y trouve en visite, je ne sais pas à quel moment, sera celui qui entend la parole de Dieu, celui qui voit la présence du Christ qui est venu quand même parmi les membres des enfers, et qui aura cette parole prophétique. Donc vous voyez, c'est assez important, c'est ça que nous apprenons à nos enfants aussi. Pourquoi est-ce qu'on baptise les enfants? C'est pour qu'ils entendent, pour qu'ils voient et pour qu'ils parlent, et qu'ils ne soient pas dans le mutisme. Le mutisme, c'est un péché. Être muet, c'est un péché. Être aveugle, c'est un péché, je suis désolé. Et être sourd, je dis ça pour moi-même, c'est un péché. Ah oui, parce que ça veut dire que tu ne remplis pas la fonction qui est la tienne, d'être un véhicule des messages divins, d'être un véhicule de la parole de Dieu, d'être un véhicule de la joie du Christ, d'être un véhicule de la vie de Dieu, véritablement. Et c'est terrible, justement, d'être handicapé dans ces domaines-là, parce qu'on ne peut pas pouvoir rendre le service que Dieu attend de nous. Donc, vous voyez, pensez à ces choses-là, et même quand vous examinez, quand nous nous examinons nous-mêmes, il y a dans notre vie ce qu'on appelle le péché, et le péché, c'est quelque chose qui t'empêche, justement, et d'entendre, et de voir, et de parler. Le péché, c'est ce qui te handicape, qui t'handicape profondément dans ce triple charisme que le Christ a donné à l'Église, qui est donné dans le baptême, que nous avons tous en fait, mais que nous n'exerçons pas forcément parce que les péchés, c'est principalement l'égoïsme. Nous pensons tellement à nous-mêmes, tellement préoccupés de nous-mêmes, tellement à expliquer nous-mêmes, tellement à nous justifier, tellement à être des victimes, etc., enfin, tellement dans l'amour de nous-mêmes que nous devenons incapables et d'entendre, et de voir, et de parler. C'est pour ça que le repentir est très important. C'est pour ça que confesser ses péchés chaque dimanche, comme le font certains d'entre vous, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tu te débarrasses par la confession de quelque chose qui t'empêche et d'entendre, et de voir, et de parler. Vous voyez? À Dieu soit la gloire dans les siècles et les siècles. Amen.